L'ouverture à la diversité culturelle apporte une valeur ajoutée à la vie sociale et professionnelle. Et c'est ce dont discutera notre duo de diplômés universitaires au parcours inspirant qui ont su s'adapter à de nouvelles normes et valeurs culturelles. Bienvenue à Au-delà du diplôme. Une présentation du Bureau des diplômés de l'Université du Québec à Trois-Rivières, le tout rendu possible grâce à notre partenaire TD Assurance. Originaire du Maroc, Alassania Kouyi incarne l'impact positif de l'implication étudiante. Lauréate de bourses d'excellence et de prix prestigieux tels que le prix de la vie étudiante et le premier prix du concours Ma thèse en 180 secondes, elle se distingue par son engagement. À l'UQTR, elle a enrichi la vie universitaire comme conseillère aux activités étudiantes, en développement international et en équité, diversité et inclusion. Actuellement chargée de cours, elle poursuit un doctorat en communication sociale se concentrant sur la sous-représentation des femmes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, visant à briser les barrières et promouvoir l'égalité. Elvire B. Toffa, artiste entrepreneur, s'est imposée en Mauricie dès ses études en coordonnant le Gala des 5 continents de l'UQTR, célébrant la diversité culturelle étudiante. Visionnaire, elle fonde Casafrique, première école de danse d'expression africaine à Trois-Rivières, et y ajoute les volets coiffure et vêtements afro-exotiques. Dévouée à l'inclusion, Elvire cofonde le regroupement des Amazones d'Afrique et du monde, intégrant les femmes issues de la diversité ethnoculturelle par des projets entrepreneuriaux. Lauréate de plusieurs distinctions, elle est aussi conférencière, abordant les défis de l'immigration et l'importance du mouvement pour l'inclusion. Écoutons notre duo parler d'inclusion et de diversité à travers leurs parcours respectifs. Et j'en reviens pas que je suis assise avec toi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. Je suis vraiment très contente de te revoir, Alassania. C'est la première fois, je pense que c'était en 2015. On t'avait présenté à nous parce qu'on préparait le gala des 5 continents. Puis là, moi, j'étais vraiment impressionnée par ton énergie. Puis là, je suis assise avec toi. Je suis vraiment, vraiment contente. Puis, qu'est-ce que tu deviens? Les années, ça passe vite, hein? Ça ne nous rajeunit pas. Oh non. Justement, quand tu dis 2015, ça faisait déjà 7 ans que j'étais comme consultante pour le Gala des 5 continents à l'UQT avec les étudiants internationaux. Grâce à, ça a été comme ma première, je vais dire, mon premier contrat majeur dans ma carrière d'artiste. Et ça m'avait été offert par Mme Marie-France Gagné. Parce que étant aussi étudiante en même temps à mon compte, j'ai trouvé ce contrat-là très intéressant parce qu'il me permettait moi-même en découvrant les étudiants de me découvrir. C'est, oui, une passion, mais une volonté de prendre ma place dans la région par l'art, la culture et le loisir. Et justement, j'ai continué pour parler d'aujourd'hui dans la même dynamique avec mon entreprise Casafrique et qui a bien évolué, qui est devenu maintenant, si tu veux, un service à la personne pour l'inclusion socio-professionnelle. Mais j'ai vraiment donné l'axe aux femmes. Étant femme moi-même et puis ayant rencontré aussi des enjeux majeurs d'intégration. Donc, oui, il y a le volet entrepreneurial, mais il y a un bon volet quand même au BNL, qui demeure de l'entrepreneuriat, avec le RAM des Amazones. Donc, c'est un OBNL qui existe depuis 2015. Et puis, donc, qui encourage les femmes, d'une part, à rester dans la région. Et puis, briser leur isolement, puis réfléchir ensemble à des solutions, on va dire, par des projets concrets d'entrepreneuriat. Individuel ou collectif. Tout ça dans le but, tu sais, nous, on est beaucoup de gens, tu le sais, culturellement, fonctionnent en cercle. Absolument. L'isolement, ça nous brise, ça nous ralentit. Donc, réfléchir ensemble, déjà, c'est un point gagnant. Créer des cercles, c'est motivant, c'est encourageant. Puis lorsque une sent le découragement, mais l'équipe est là. C'est pour ça que la devise des Amazones, c'est ensemble un peu plus haut, un peu plus loin. Puis bref, on essaye aussi de prendre notre place dans toutes les sphères dans la ville. Au niveau politique, tu vas aller, on a des Amazones là-bas. Au niveau de l'emploi, même des mamans à la maison, parce que moi, je dis la première société
c'est la hier maison. inclure un enfant, c'est son rôle comme enfant. Donc, bref, on essaie de toucher à tous ces sujets-là. Et puis, au RAM, on appelle ça ouvrir la voie. Et puis, je pense que c'est ce qu'on est en train de faire Oui, les deux, là. J'ai une question. Oui. Pourquoi avoir choisi le nom Amazon? Ben, Amazon, tu sais, moi, je suis originaire du Bénin, oui, de Porto Novo, par mon papa. Et puis, c'est ma mère qui vient de la Côte d'Ivoire. Et toutes mes tantes, l'histoire qu'elles nous ont toujours racontée comme filles pour prendre notre place. Parce que moi, le féminisme, je ne l'ai pas connu au Québec, je l'ai connu dans ma famille paternelle. Intéressant. Mes tantes, on dit Nana Benz au Bénin, c'est des femmes avec peu d'argent qui vont faire des bénéfices. Et puis, quand elles achètent leur Mercedes, OK. première réalisation, premier acquis, leur magasin de pagne, le tissu. Oui. Voilà, bref, moi, j'ai vu des modèles féminins comme ça d'autonomie. Et puis, mon père, les hommes de la famille vont pas être comme jaloux, c'est plutôt fais comme ta tante, prends ta place, tu sais. OK. Et mon père, professeur de maths, lui a rajouté dessus les études. Oui, c'est très bon de vos mains, tout ça, mais toujours un petit acquis professionnel, intellectuel, ça vient en rajouter à ton leadership. Donc, moi, j'ai grandi dans cet environnement et puis c'est ce que j'ai essayé de reproduire dans mon processus d'intégration ici à Trois-Rivières. C'est parce que toujours, on va dire, une corde entrepreneur et puis une corde vraiment professionnelle, plus d'entraide et puis tout ça. Et une corde artiste. Moi, je me rappelle le spectacle que tu avais monté pour nous au Gala des 5 continents, c'était autour des étoiles. Ça, je ne l'oublierai jamais parce qu'il y avait plusieurs pays, puis tu les présentais accueillant les étoiles du Maroc, accueillant les étoiles du Bénin, les étoiles du Cameroun. Fait qu'on voyait déjà chez toi l'idée de élever les autres. Fait que comment est-ce que ça a influencé ton parcours professionnel? Ben, en effet, c'est justement aller voir chez l'autre le meilleur de lui. Tu sais, des fois, j'aime rire. Je dis, moi, je serais une bonne chasseuse de tête. Là. Absolument. Oui, je te Parce que confirme. dès que j'arrive dans un groupe, je crois en la force du groupe. Et puis, tu sais, je viens d'une famille de 10 enfants. Wow. Une maman qui est couturière et puis qui dit à ses 8 filles, vous savez, quand vous êtes nombreuses comme ça, c'est pour monter ensemble des entreprises. Tu es toute petite, là, puis tu entends ça. Ton papa, pareil, dit, les 2 frères, là, je ne veux pas vous voir écraser vos sœurs. Vous allez les conseiller pour qu'elles aillent plus loin, parce que c'est les plus grands, les garçons. Tu sais? Donc, je ne veux pas voir chez l'autre le meilleur pour le mettre de l'avant. Ça vient toujours me chercher. C'est pour ça qu'au Gala des 5 continents, si tu te rappelles, je disais à la trentaine d'étudiants en avant de moi, dis-moi qui tu es, Oui. d'où tu viens. Et puis c'est avec tout ça que moi, je vais te donner ton rôle dans la chorégraphie. Je ne veux pas te dénaturer. Je veux que si tu sais parler, tu auras le rôle du narrateur. Si c'est plus l'expression corporelle, ben oui, tu vas danser, Bref, c'est important de respecter la personne dans son essence comme personne. Et en fonction de ça, il pourra plus s'épanouir dans le rôle qu'on va lui... Et moi, je pense que ça s'applique même en emploi. Oui. C'est pour ça que moi, des fois, je dis aux gens, je ne vais pas travailler, je vais m'amuser parce que je m'en vais être moi. Je m'en vais partager avec les autres qui je suis profondément et puis prendre de eux le bon aussi pour grandir ensemble. Donc, vraiment, je suis contente que tu te rappelles de ce côté étoile. Ça m'avait vraiment touchée. Oui. Et vous pas, tu vois, quand j'ai justement fait mes études en communication écrite, je me disais, par les mots, je vais essayer de faire comprendre aux gens comment, juste un symbole. Tu parles des étoiles, mais j'avais par la suite raconté l'histoire de La Violette, le fondateur de Trois-Rivières, en faisant de lui un chef... on va dire du monde. Il était habillé en costume d'un chef africain, mais pour montrer son côté qui accueille les enfants de partout, sa femme était noire à côté, c'était un acteur marocain, et puis sa femme était noire d'Afrique noire, et puis ils ont fait un bébé pour dire que, oui, c'est avec toutes ces forces vives-là qu'on crée de la vie. Puis c'est ce qu'on veut faire au sein de l'université, mais plus encore quand on va rejoindre la communauté trifluvienne, donnons vie à nos talents, donnons vie à notre potentiel, et puis osons être la Violette. La Violette a créé Trois-Rivières, mais nous, on va la recréer, comme une valeur ajoutée, nos valeurs. Les différentes couleurs. Exactement. Puis tout ça, ça t'a amené Ça t'a amené où aujourd'hui? Tu fais quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, justement, je suis responsable des étudiants. Et tu vois, je quitte pas mon fil. Des étudiants internationaux au collège Ils ont de la chance. Ellis. Oh oui, et puis j'ai beaucoup de chance parce que
mon parcours, je le partage et puis revoir vos autres, là, tu sais. Je dis à la Sania, par exemple, tantôt tu auras l'occasion de te présenter. Tu sais, je leur cite des fois des exemples de jeunes étudiants que j'ai eu à rencontrer grâce au Gala des 5 continents. Et puis je leur dis, je rencontre d'autres, et puis ils sont devenus des personnalités, des décideurs, des femmes de carrière, des Mauriciennes d'influence, j'en parle, pour leur dire, aujourd'hui c'est difficile, parce qu'ils viennent au bureau et puis me parlent de leurs problèmes, de leurs enjeux d'inclusion. Tu sais, des fois j'ai la larme à l'œil, parce que je vois le jeune homme comme, il est jeune, à 20 ans, 18 ans, puis un peu découragé parce qu'il pense que ces tentatives d'inclusion ne fonctionnent pas. Mais je lui dis, lâche pas, reste toi-même et puis entoure-toi, que ce soit au niveau culturel, au niveau du sport, au niveau des études. N'aie pas peur d'entrer dans les groupes. Il y a un groupe de causerie en français. Rentre là, tu vas te faire des amis. Il y a l'équipe de soccer. Vas-y. Tu sais, même si l'activité est bénévole, c'est une implication estudiantine. C'est comme ça qu'on commence à donner son point de vue dans un groupe d'étudiants. Et puis par la suite, tu pourras, tu sais, juste briser ton isolement en partant. Et bref, tu sais, c'est vraiment ma démarche. J'ai pas une stratégie, comme on te dit ça, rechercher dans des... Non, c'est ma propre expérience. Une démarche humaine. Humaine, exactement, que j'essaye de partager comme ça. Et puis, je te dirais, je suis chanceuse et oui, ils sont chanceux. Ben, merci, vraiment un parcours inspirant. Puis merci de le partager avec nous. Le rap continue, hein? Oui. Le rap continue, c'est le gala des 5 continents. Le gala GIFA qui met en lumière les femmes de la diversité dans la région. Il y a beaucoup qui ont fait l'UQTR parmi elles, puis qui choisissent de vivre à Trois-Rivières. Donc, grâce à ce rassemblement-là, on les met en lumière, certes, mais on devient aussi des... j'aime pas trop le mot modèle, mais quand même des visages pour les plus jeunes qui arrivent. Des exemples. Des exemples, oui, merci. Des exemples atteignables. Oui. C'est des exemples qui viennent de la vraie vie. Exactement. Merci. C'est ça, merci. C'est vraiment intéressant, puis c'est inspirant. Mais j'aimerais te retourner la question. Oui. Qu'est-ce que tu deviens? Oh! Ça fait 10 ans depuis le gala, presque 10 ans depuis le gala des 5 continents. Puis on s'était vu en 2019 à la cérémonie mauricienne d'influence. Félicitations. Merci beaucoup. C'est quelque chose que je porte fièrement sur le cœur. Depuis qu'on s'est vu, moi, j'ai eu un changement de parcours scolaire complètement. Quand on s'était vu, j'étudiais en biologie médicale avec un accès sur la génétique. Mais je pense que, comme tu l'aurais sûrement remarqué, moi, je suis plus attirée vers l'aspect humain, vu que l'aspect humain me manquait. Donc, j'ai bifurqué vers les communications. J'ai continué en maîtrise en communication, puis en doctorat en communication. J'ai travaillé au bureau des relations internationales. J'ai travaillé pour le programme Explore à l'École internationale de français. Puis, avec mon conjoint, tu sais, on a un proverbe qui vient du continent africain qui prend un mari, prend pays. Fait que j'ai pris une autre région adoptive. On est parti à Sept-Îles. Oh mon Dieu. Oui, vraiment. C'est loin. C'est loin, oui. C'est loin longtemps, comme on dit. On dit on roule 10 heures au Québec, puis on passe 3-4 régions. Mais sur la Côte-Nord, on roule 12 heures. On est toujours dans la même région. On est toujours sur la Côte-Nord. C'est immense, mais c'est d'une beauté phénoménale. La nature là-bas est extrêmement, extrêmement, extrêmement belle. Là. Donc, on a eu des opportunités d'emploi, mon conjoint et moi. On est partis à Sept-Îles pour travailler pour un centre de recherche, lui comme chercheur en génie mécanique, puis moi comme responsable des communications pour les unités de recherche. Puis je garde toujours mon affiliation. Maintenant, même ici, je travaille à distance avec eux, mais ça a complètement changé ma vie professionnelle. Là. Ça m'a permis de voir d'autres opportunités, de voir qu'avec les communications, comme tu disais, avec les mots sont importants. Puis avec les communications, on peut aller n'importe où. Je suis en train de prêcher pour ma paroisse, pour le programme des communications. Je suis pas sponsorisée. mais je crois vraiment que
il y a certains programmes qui nous permettent d'aller un peu partout puis d'explorer plusieurs horizons. C'est ce qui j'ai eu beaucoup la chance d'avoir ça. Mais tout ça, ça aurait pas pu arriver si j'avais pas commencé à l'UQTR. Toi, tu parlais tout à l'heure de l'implication étudiante, puis ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Surtout quand on vient d'ailleurs, on va pas se le cacher, on ne nous connaît pas, on n'a pas de référence au Québec, on n'a pas d'expérience au Québec. Donc, on est un peu frileux par rapport à c'est qui cette personne. Mais quand on tend la main, puis quand on démontre qu'on est capable, puis qu'on est, en bon anglais, willing de travailler, faire du bénévolat, bien là, ça ouvre la porte. On commence à forger un réseau, on commence à parler aux gens, puis les gens commencent à nous faire confiance. Puis moi, c'est ça qui m'est arrivé. On m'a fait confiance à l'École internationale du français. Puis après, Marie-Claude Brûlé m'avait fait confiance en m'accordant un immense mandat qui était d'organiser l'accueil des étudiants internationaux. Puis moi, là, c'était wow! Ben, il y a quelques années, c'était moi, là, qui arrivais, puis je savais pas par où aller. Puis je payais ma passe d'autobus, ça, je la payais au prix entier chaque mois, parce que je savais pas qu'on pouvait avoir une passe à 20 $ pour toute la session. Et je me disais, je cherchais comment faire un numéro de téléphone, comment ouvrir un compte bancaire. Mais là, moi, on me confie ce mandat pour coordonner tout l'accueil des étudiants internationaux. Puis je pense que j'ai fait un super beau travail, surtout parce que je me mettais dans les chaussettes de ces étudiants-là. Je me disais, moi, je veux donner le service que j'aurais aimé recevoir quand je suis arrivée. Puis je veux accueillir les gens comme j'aurais aimé aussi, moi, quand on m'accueille. Puis c'est comme tu disais, quand tu pars de ton expérience personnelle, puis quand tu pars de toi, ce que tu as vécu, puis tu rajoutes à ça tes études, tu rajoutes à ça l'expérience professionnelle, ben, ça donne un résultat phénoménal. Et je pense que c'est ça la plus grande force aussi quand on embauche des gens qui viennent de la diversité, parce qu'ils n'ont pas seulement le savoir académique ou le savoir professionnel, mais ils ont aussi un savoir expérientiel qui vient de leur vie, qui peuvent voir des choses qu'on n'aurait pas pu voir si on n'était pas passé par le même chemin. Pourquoi je ne suis pas surprise de mémoire là à la Sania que je vois, c'est la jeune femme engagée, studieuse, qui voulait rassembler toutes les autres étudiants et puis réfléchir ensemble à ton projet. Moi, c'est l'image que j'ai de toi, l'implication. Merci. C'est ça t'a beaucoup servi. Absolument. Ça m'a beaucoup servi, puis moi, j'ai trouvé que l'implication est contagieuse. Tout ça a commencé. Ça a commencé avec... c'était ma toute première session à l'UQTR. Puis j'étais en biologie médicale au baccalauréat. Puis il y avait un étudiant qui faisait son doctorat en biologie médicale, un Iranien. Puis en mars, le 21 mars, c'est le Nouvel An iranien. Puis lui, il avait quelques amis, 3-4 amis, que eux, chacun avait un ami. Donc lui, il a invité tout le monde. Il a dit, bon, c'est le Nouvel An iranien, on va aller prendre un café au Morgane du centre-ville. Moi, je le connaissais seulement lui. Et je dis, bon, je vais aller. Moi, je sortais pas beaucoup de ma bulle. C'était ma première session. Je découvrais aussi mon programme et tout. Ici, je vais aller. Et c'est là que j'avais rencontré des gens formidables. Puis l'une de ces personnes, ça se trouve que c'est mon mari. Ah non! Et j'avais rencontré Alexandre Nana, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui. Puis lui, on a continué à se dire bonjour. Et là, c'est à travers lui que j'ai connu le complice. C'est quand, avec Guy, qui voulait monter le complice. Oui, c'était ça le déclic c'était ça mon entrée dans l'implication à l'UQTR. Tout ça, ça venait parce que j'avais dit oui à un café. Puis ça rejoint ce que tu disais aux étudiants. Faut sortir de notre zone, puis faut aller parler aux gens. Oui. Si ça se trouve que je me trouve pas avec ces gens, puis j'apprécie pas ces gens, c'est juste un café, puis je rentre chez nous. Exact. Et ça se pourrait que ça ouvre la porte à quelque chose un crescendo, puis c'est ça qui était mon cas. Ah, je suis contente. Oui. Je suis tellement contente de t'écouter, là.
on voit le parcours. Et puis, c'est ce que je dis à mes étudiants aussi, c'est comment, oui, on a de la valeur, vous êtes une valeur ajoutée, vous n'êtes pas, comme tu disais, je fais des étoiles, tu sais, oui, pour faire scintiller leur envie de se réaliser et de pas se réaliser, oui, oui, tu as une formation académique, oui, tu as un réseau, mais ton action personnelle, c'est la démarche de toi-même, ton audace, justement d'accepter un café. C'est cette petite initiative, petite ou grande, il y en a de plus grandes. Si tu ne la fais pas, absolument, tu risques de manquer beaucoup d'opportunités. Sinon, elles sont là, les opportunités. Oui. Mais oui. Puis moi, je dis toujours, la vie, c'est comme l'eau qu'on veut bouillir. Ouais. Tu sais, la température augmente. Puis il faut du temps pour que la température atteigne 100 degrés pour que l'eau bout. Là, c'est mon côté des sciences qui ressort. Mais la vie, c'est comme ça. On peut pas faire le saut. C'est des fois, on regarde des opportunités comme étant très, très minimes et très petites, mais elles font, c'est un escalier, il faut le pas. Par exemple, le Gala des 5 continents, cette implication, ça m'a permis après de rentrer à l'Association générale des étudiants. J'ai été officière aux communications là-bas. Puis ça m'a permis d'avoir mon premier contrat à l'École internationale de français, un contrat d'été, qui a après donné lieu à des mini-contrats pendant toute l'année, qui a donné lieu au gros contrat que Marie-Claude Brûlé m'avait donné. Puis après, ça s'est suivi. Puis en la moitié de 2017, ben là, j'ai eu un contrat de professionnel à l'UQTR. J'étais employée de mon université et j'avais même pas fini encore ma maîtrise. Fait que je faisais ma maîtrise en étant employée de mon université. Et j'étais tellement fière. Puis je suis partie à cette île. Puis après, je suis revenue. Puis j'ai vu que les gens se souvenaient de moi. Les gens ne m'ont pas oublié. Qui peut oublier à la Tu vois, dès que j'ai vu que c'était toi, mon vis-à-vis pour le balado, j'étais tellement excitée de te revoir. Oh, merci, et puis, c'est ça. Puis là, je suis revenue. Puis là, maintenant, je suis chargée de cours dans mon département. Et je ne peux pas être plus fière. Produit de l'UQTR. Oui, je suis un peu fière produit de l'UQTR. En tout cas, merci beaucoup, Alassania. Et puis, ça a été un plaisir de savoir où tu es rendue aujourd'hui. Merci. Puis, merci d'avoir fait partie aussi de ce parcours. C'est comme, on est l'ensemble et la somme des expériences et des gens qu'on rencontre. Puis quand on tombe sur des gens formidables comme toi, c'est sûr que ça garde une trace. Merci. Alassania et Elvire ont des récits de vie tellement intéressants et elles nous démontrent la valeur ajoutée qu'apportent les personnes issues de la diversité culturelle. Prenons maintenant une courte pause avec TD Assurance, un partenaire important qui offre des tarifs préférentiels aux diplômés de l'UQTR. Et au retour, on retrouve nos invités. Avec tous les phénomènes météorologiques violents et les catastrophes qui en découlent, saviez-vous que vous pouvez recevoir des alertes météo localisées avec l'appli TD Assurance? Vous ne serez plus pris au dépourvu par la météo. Grâce à un court préavis, vous pourriez être mieux préparé et protéger votre maison et votre véhicule lorsque des événements météorologiques violents sont prévus dans votre région. Inscrivez-vous aux alertes météo et de sécurité au moyen de l'appli TD Assurance et recevez des alertes localisées et opportunes directement sur votre téléphone. Ces alertes donnent des conseils de prévention permettant de vous préparer aux intempéries. C'est simple, il vous suffit de télécharger l'appli TD Assurance dans l'App Store ou Google Play Store, d'ouvrir l'application, d'aller dans les paramètres et d'activer les alertes. Pour en savoir plus sur l'appli TD Assurance, visitez le www.tdassurance.com/UQTR et profitez de tous les avantages du programme TD Assurance Meloche Monex offert aux diplômés, étudiants et employés de l'UQTR. De retour au balado Au-delà du diplôme avec Alassania Kouyi et Elvire B. Toffa, deux diplômés pour qui aller à la rencontre de l'autre a forgé leur réussite. Tu sais, à nous entendre parler, on pourrait penser que ça a toujours été rose. Ben oui, j'adore ton veston rose. C'est vraiment toi. T'es toujours fidèle à ta personnalité belle et flamboyante. J'adore ton veston.
C'est ça, on pourrait penser que c'est toujours rose, il n'y a pas de problème, puis c'est toujours facile. Mais c'est pas le cas, c'est pas toujours facile. Là. Il y a des journées difficiles, il y a des journées faciles, des fois il y a des mois difficiles et des semaines plus faciles. Mais toi, est-ce que ça te rappelle des moments où... Tu sais, des fois, parlant de difficultés, on pense qu'on va aller chercher de quoi. Oui, il y a des grosses difficultés, mais moi, la première, ça c'est une petite anecdote, là. Première difficulté qui est, tu sais, quand on dit ton ego est facile, OK? Moi, mon premier travail, c'est au Café Morgane de la boulangerie Clément Morin, hein? Oui. OK, j'adorais mon travail parce que j'aime les livres, je pouvais aller lire et puis remonter, puis c'est pas loin de l'université. Oui. Crois-le ou non, je confondais le 25 sous, le 5 sous, c'est les pièces, là, OK? Et ma caisse balançait pas. OK. Heureusement que M. Guy Marcotte, que je salue encore avec sa sœur Suzanne, tu sais, on fait un petit cheminement avec moi pour voir qu'est-ce qui n'allait pas au niveau de ma caisse. Je te parle d'une fille qui a fait informatique de gestion dans son pays, qui a fini, okay, qui étudie en com, c'est-à-dire qui a toute sa tête, qui a tous ses yeux, qui est intelligente, mais qui confond une monnaie qui n'est pas la sienne. Oui. Tu sais? Et quand on s'est rendu compte que c'était ça qui faisait que ma caisse balançait pas c'était pas des grosses différences, donc quand on s'est rendu compte, j'étais mal. Heureusement que l'employeur, tu sais, me faisait confiance. Donc, il m'a jamais traité de voleuse ou de, tu sais, mais personnellement, ça m'a comme, j'ai dit à mon âge, tu sais, là, je rentre en conflit avec moi qui suis perfectionniste, qui aime bien faire mon travail. Je fais comme, mais là, ça m'apprend l'humilité. C'est pas ma culture monétaire. Je découvre les dollars, tu sais. Donc, j'apprends. Je prends un billet de 20, je vais faire de la petite monnaie, puis je viens faire un jeu, là, tu sais, sur ma table, là, puis 2, 1, tu sais, et puis je les identifie, là, vraiment, je les photographie visuellement, là, pour, tu sais, et ça, si je ne l'avais pas fait, et puis j'avais joué comme la victime, mon patron, il m'a... Non, et quand on a vu ça, tu sais, après, il m'a promue gérante et tout ça, pour dire, j'ai fait mon chemin, tu vois, pour pallier à cette difficulté-là. Oui. Puis au niveau de l'expression française, je suis dans un café, moi je choisis parce qu'il est dans une librairie et je me dis, je vais parler en français quand les gens arrivent et puis je vais mettre la langue française. Je suis comme ça, je suis très entrepreneur et puis créative en même temps artiste. Donc il y a un petit tableau noir, moi je décide que je vais mettre des proverbes africains sur ce tableau pour créer l'échange avec les clients. Dans quel but tu penses? Je n'étais pas rapide pour les cafés. Donc, je me disais, le temps qu'il lit le proverbe, qu'il me demande, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je jase avec et puis j'ai le temps de faire les cafés. Parfaitement au café, tu vois? Mais n'empêche, ça me confronte. Comme par exemple, le client parle vraiment du québécois, là, tu sais. Donc là, je tends l'oreille et puis je dis, est-ce que vous pouvez répéter, monsieur, s'il vous plaît? J'entends pas ce qu'il veut me dire, l'expression. Moi, du latte dit avec l'accent. Bref, ça a été je raconte, puis je ris. Mais le soir, j'étais brûlée de fournir autant pour l'audition, ça a l'air de rien, là. Oui. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, quand un étudiant me dit « Je comprends pas le québécois », j'arrive à le comprendre. Je dis « Oui, je te crois. Déjà, en partant, je te crois. » C'est ça. Pourquoi? Je l'ai vécu. Mais tu sais ce que tu vas faire? Écoute la radio. Écoute la radio. Hein? Va pas écouter ta chaîne africaine. Là. Rentre au Québec. Là. Rentre à Trois-Rivières ici. Il y a des radios. Il y en a pour des jeunes. Puis bref, je lui donne une station de radio. Puis j'ai éduque ton oreille. Va faire du bénévolat dans une résidence pour personnes âgées. Pourquoi? Parce que les messieurs qui vont parler en québécois cru, là, il y en a là-bas, fais la récréologie. Dis à la responsable de récréologie, je l'ai fait moi-même, que juste animer un jeu avec eux, je vais entendre. Parce qu'à l'université, tu as des gens qui veulent être diplômés comme toi. Ils s'appliquent en français. Absolument. Tu ne vas pas rencontrer ce choc-là. Mais donc, tes implications bénévoles, là, va te confronter à ces petites affaires qui ont l'air de rien, mais qui peuvent être des freins réels à ton inclusion socio-professionnelle.
Parce que le découragement en partant, c'est pas bon. C'est ça. Alors que des petites choses comme ça peuvent décourager. En tout cas, pour citer juste des petits exemples, voilà, on ne rentrera pas dans le... OK, et puis toi, as-tu rencontré des difficultés autant petites que majeures? Oui, mais la plus grande difficulté que, dès le départ, que je voyais, c'est, ben, tu l'as dit, c'est l'ego. En arrivant au Maroc, j'étais infirmière clinicienne, puis j'ai travaillé 2 ans comme infirmière chef d'un bloc opératoire. J'ai fait des missions humanitaires, gérer les gens, puis travailler en période de stress. Moi, ça me connaît, ça. Puis là, j'arrive, ben, on me connaît pas, je comprends, il faut faire ses preuves, il faut démontrer qui en est, puis il faut commencer, il faut recommencer. Et moi, c'est ça que je trouve dès le début difficile d'accepter que, bon, là, je mets tout ça derrière moi, puis je recommence. Yeah. Puis en sciences infirmières, les diplômes ne sont pas reconnus. Donc, je ne pouvais pas travailler comme infirmière clinicienne ici. Je ne pouvais même pas faire une maîtrise en sciences infirmières. Fait que la plus grande difficulté pour moi, c'était les premiers mois où je me disais... Moi, je suis venue comme résidente permanente. J'avais fait une demande d'immigration. C'est de me dire... Bon, j'avale mon ego, je fais comme si je viens juste de finir mon secondaire et on recommence à zéro. Ça, c'était la chose la plus dure pour moi. Grosse frustration. Grosse frustration, avec j'ai passé des examens d'entrée pour le français. Puis moi, ma mère est professeure de français. Chez nous, les discussions autour de la table, c'est conjugue-moi tel verbe à l'imparfait ou à l'infinitif. Les temps qu'on n'utilise plus, le plus que parfait, en tout cas, puis le conjuguer avec des terminaisons. Fait que moi, repasser des examens de français, ben, j'ai dit oui, je vais les repasser. Puis c'est un examen d'entrée pour le cégep. Je pense que j'avais tellement bien performé. J'avais eu 95% ou quelque chose comme ça. Puis je me rappelle, le directeur du programme, il n'avait pas cru le résultat. Puis il m'avait demandé de conjuguer 2 verbes. Ça, je ne l'oublierai jamais, avec les terminaisons. J'ai dit, tu m'as demandé juste ce que mon enfance et mon adolescence étaient là. Bref, c'était la première difficulté de recommencer à zéro, de reprendre le cégep, puis bac, puis maîtrise, ainsi de suite. Mais, avec du recul, je pense que je ne l'aurais jamais fait autrement. Ouais. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Ouais. Parce qu'au cégep, j'étais avec des étudiants qui avaient à peu près 9-8 ans, moins que moi. Les travaux d'équipe, c'était tellement difficile. Il n'y avait personne qui voulait travailler avec moi en équipe. Puis maintenant, je comprends parce que c'est tellement performant, puis il faut avoir la fameuse cote R, etc. Mais, comme tu viens de le dire, on peut rentrer dire, ben, c'est difficile, puis je suis une victime, ou même pas victime, je suis pas victime, c'est mes choix, mais c'est difficile. Puis, ou on peut dire, ben, on va lever la tête, puis on va travailler, on va foncer. Je viens dans une société qui ne me connaît pas, puis c'est à moi de me faire connaître. Fait que, première session, je fais partie des 10 premiers du cégep, j'ai une cote R au plafond, puis deuxième session, tout le monde voulait travailler avec moi. J'étais embauchée à ma première année. Deuxième session, j'étais embauchée comme tutrice par le département des sciences. Puis ça m'a redonné confiance. Puis je me disais, je reprends mes études, mais j'ai une longueur d'avance dans ma tête. Parce que j'ai déjà un parcours qui me permet de performer plus si je dois travailler plus, mais ma performance me permet... C'est pas perdu. Tout ce qu'on étudie n'est jamais perdu. Puis ça m'a permis de me familiariser avec le plagiat. On connaît pas ça. En Afrique, le plagiat, ben, avant, on connaissait pas. Maintenant, je pense que ça a changé. Ça m'a permis de me familiariser avec les exigences académiques. Oui. C'était une belle transition entre mon éducation nord-africaine, qui est française, et l'éducation québécoise. Fait que moi, je dirais... Justement, tu vois, de système éducatif, est-ce que tu as noté une grande différence, en effet? Absolument. La définition même d'un travail d'équipe, la manière qu'il est présenté, tu sais, cette liberté, je la mets en guillemets, qui est offerte aux étudiants de faire des recherches, mais citez vos sources. Exactement. OK? Tu sais, nous, on vient de la tradition orale, où, par exemple, je vais transmettre à ma petite sœur ce que ma tante a dit, tu sais, à l'écrit.
et je l'ai appris à mes dépens aussi. Cite tes sources. Et là, tu n'es plus dans une tradition orale, tu es dans la tradition écrite. Oui. Et si tu veux que tes écrits demeurent, signe-les. Ça t'appartient, c'est de l'intelligence que tu as. On n'est pas éduqué dans cette mentalité, je vais dire, académique. Donc, oui, ça a été aussi pour moi une difficulté. C'est un apprentissage. Un apprentissage, oui. Ouais. Et puis, tu as parlé d'humilité. Oui. Moi, je venais de 10 ans de travail humanitaire, là, c'est-à-dire autonome en informatique, gestion de banques de données, bases de données. Tu me dis de recommencer ça? Non. Et j'ai maintenu mon non. Je vais faire des communications écrites. Pourquoi? Parce qu'étant là-bas responsable du journal de fédération, parce que tu es un organisme suisse, je vais valider si mes écrits, parce que vu que ça, j'avais appris sur le tas, sont acceptés, on va dire, en Amérique du Nord. Oui. C'est ça qui me fait choisir les communications écrites. Sinon, c'est non quand j'ai 10 ans, je suis une adulte, là. Oui. Donc, c'est toutes je dirais, des biens inconscients à un moment donné qu'il faut, on va dire, tasser. Surtout qu'on en prend conscience, tasser et puis se mettre à l'école de la nouvelle vie qu'on embrasse. C'est remettre à l'école, ça parle. Hein? Exactement. Puis moi, je trouve ce qui peut aider, ce qui peut changer, c'est quand les autres, ils sont conscients de ça, que ça prend de l'humilité, puis ça prend un effort pour que cette personne reprenne des études ou pour que cette personne change complètement de... Même si c'est une personne qui vient d'avoir son bac, en Afrique, c'est la dernière année du lycée, puis c'est deux systèmes éducatifs différents. C'est de se mettre aussi dans les chaussettes de ces personnes-là, puis de dire, ça prend de l'humilité de changer d'un 180 degrés. C'est quand il y a de l'humilité des deux côtés, je pense que c'est là qu'on va être tous gagnants. Exactement, oui. Et de toute cette belle expérience académique à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qu'est-ce que tu gardes? Une fois, j'avais dit ça, et puis je pense que ça m'a suivi. J'ai dit, je suis comme un arbre, mes racines sont marocaines et mes feuilles sont québécoises. Là, je pense, je vais dire, je suis comme un arbre, mes racines sont marocaines et mes feuilles sont ucutériennes. C'est bien dit, oui. Je garde tout, en fait. C'est l'expérience académique, c'est l'échange avec... c'est l'échange avec les gens, c'est la rencontre avec la personne qui est devenue mon mari actuellement. Mais il y a une chose que j'ai faite à Trois-Rivières, j'aurais jamais pensé faire de ma vie. Si on me disait, toi, tu vas faire ça, je dis, oh non. En fait, moi, je suis une personne qui aime le henné. OK. Les tatouages avec le henné. Et j'avais l'habitude d'en faire à chaque fête traditionnelle au Maroc. Puis quand je suis venue ici, il n'y a personne pour le faire. Fait que j'ai appris à le faire. Okay. J'ai décidé que, je vais l'apprendre, c'est vraiment de la première fois. Je suis tellement pas bonne là-dedans, c'était moche, mais c'est moi qui l'ai fait, je me suis fait ça à moi-même. Okay. Puis le mot est passé. Et une fois, il y avait, je pensais, le marché Alfara, là, parce que je travaillais... L'épicerie, je travaillais là-bas. Ma première session à l'UQTR, je travaillais là-bas. Ils ont dit, mais on va faire une fête pour la fin du Ramadan. Puis je pense qu'il y avait une centaine de personnes d'invités et tout. Puis est-ce que tu peux faire du henné aux jeunes filles, aux petites filles? Ben, j'ai dit oui, je vais, mais je suis pas bonne, mais je pense que j'en avais fait à une cinquantaine de petites filles. Oui. Et après ça, la réputation, j'avais, c'est une artiste, elle fait du henné. Mais les gens, quand ils me cantaient, je dis, je vais juste vous faire quelque chose. Mais je suis tellement pas bonne, mais j'ai trouvé que les gens aimaient ça. J'en ai même fait à Trois-Rivières. On avait, pendant la journée multiculturelle, celle qui précède le Gala des 5 continents, j'étais installée dans le hall de l'UQTR, puis je faisais du henné aux garçons et aux filles. Puis, c'est ça. Si on m'avait dit au Maroc, un jour, toi, tu vas faire du henné aux gens, je dis non, ça, c'est pas pour moi. C'est tellement... Je suis contente que tu reparles justement de cette journée multiculturelle qui précède en effet le gala. C'est une belle initiative de l'UQTR, et puis elle dure dans le temps avec le complice. Et puis c'était une semaine. Oui, parce qu'elle permet à chaque pays présent
à l'université de se présenter au niveau de sa culture, au niveau des étudiants présents, et puis aussi montrer comment ensemble ils peuvent favoriser ce bien vivre ensemble. Là. Oui, au niveau des études et surtout après aussi. La preuve, tu es mariée avec, on va dire, un collègue étudiant. Oui. C'est un peu ça. C'est pour dire que toutes les sphères de la vie de ces jeunes-là se regroupent la semaine de multiculturelle, comme on l'appelait, et puis l'apothéose lors du gala pour présenter aux autorités, à l'administration, de quoi ils sont capables, ces jeunes-là. Oui, ce sont des étudiants, mais c'est des étudiants avec des compétences transversales, beaucoup pour beaucoup. C'est moi qui venais ici avec 10 ans d'humanitaire, avec déjà côtoyé des Suisses, des Sénégalais, bref, des gens du monde. J'en ai appris de leur culture, j'en ai appris de leur expertise en informatique, oui, mais comme humaine simplement. Et tout ce bagage-là, je viens, il y a un gars-là, la personne est ingénieure, là, étudiant en ingénierie, et c'est lui qui est l'animateur. C'est tout de suite son prof fait « Ah, il y a ce talent-là ». L'autre, là, qui est toute sérieuse, qui veut être infirmière, prendre soin. Ah non, c'est une danseuse de rock'n'roll. Bref, moi, c'est pour ça que, tu l'as dit, la culture, l'art est un moteur de bien vivre ensemble. Amen. Avec ton aîné, eux, ils savent pas qu'Alassania, c'est un cerveau là qui est avec plein de potentiel et tout ça et grâce à ça, tu as rassemblé 50 petites filles. Ouais. Tu as des gens ont dit ah voilà une artiste, c'est l'art, elle va me montrer ça. C'est typiquement marocain, c'est maghrébin. J'ai envie qu'elle me montre ça. Moi c'est pour ça que j'aime qu'au-delà, c'est des connaissances. Oui, académique, c'est bon se former. L'éducation, ça rend les peuples plus intelligents et puis plus unis. Mais aller encore plus au-delà, aller chercher l'humain dans son entièreté, puis leur permettre à ces jeunes-là de s'exprimer. Ça permettra même de tomber mieux sur leur X. Absolument. Parce qu'on aurait pu dire, j'ai zéro informatique, ça me sert, oui, dans mes entreprises, mais où je m'épanouis le plus, c'est justement dans ce partage-là de stratégies pour mieux s'inclure, mieux s'intégrer dans un groupe, encore plus dans une nouvelle place comme citoyenne. Et tu l'as dit, tu as vécu aussi ce changement, on va dire, de carrière. Et justement, c'est toutes ces compétences-là, moi, je martèle un peu là-dessus. Il faut que ces étudiants-là soient accueillis comme une valeur ajoutée. Absolument. Et non des personnes à intégrer. On est en train même de revoir le terme, utiliser plus s'inclure, OK? Parce qu'ils ont tellement à donner, ils ont tellement à offrir, permettez-leur juste de s'inclure dans le processus avec tout le monde, et puis ensemble, on pourra aller plus loin, plus haut, comme disent les Amazones. Absolument. Merci pour ce beau partage et ce beau moment de discussion. Le plaisir est partagé, Alassania. Et puis, c'est sûr qu'on va aller prendre un café au Montréal. Absolument, absolument. Merci à notre duo d'invités Alassania Kouyi et Elvire B. Toffa pour cet épisode du balado Au-delà du diplôme. Merci également à la Galerie d'art R3 de l'UQTR de nous avoir accueillis pour le tournage. Et pour en savoir plus sur les expositions à venir, consultez leur site web au www.uqtr.ca/galerie.r3. Nous préparons déjà une deuxième saison du balado Au-delà du diplôme. Alors, pour proposer des sujets ou des invités pour nos prochains épisodes, écrivez-nous à l'adresse diplôme@uqtr.ca. Et pour toute information sur l'Université du Québec à Trois-Rivières, consultez notre site web au www.uqtr.ca. À très bientôt pour un prochain épisode d'Au-delà du diplôme.